Trump a été inculpé, Farnell, dans une 4e affaire criminelle. Il en manque pas. Cette fois-ci en Géorgie. Qu'est-ce qui est différent de cette situation-là pour Trump? Aux États-Unis, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus judiciaire, avant même de pouvoir déposer une accusation, il faut convaincre ce qu'on appelle un grand jury, parce que il est plus grand, il y a 23 personnes. Ouais. Il faut convaincre ces gens-là qu'il y a assez de preuves pour mener à un procès. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des procès abusifs, même s'il n'y a pas de preuves. Alors, le grand jury a décidé que oui, OK, ça va se passer. Puis là, ça, c'est cet acte d'accusation-là en Géorgie est probablement la plus importante, parce que c'est vraiment là où on parle de Donald Trump, on parle de 18 autres personnes de sa garde rapprochée, entre autres Rudy Giuliani, Mark Meadows, puis on les accuse sous un acte qui s'appelle la loi RICO, qui veut dire Racketeer Influenced Corrupt Organization. C'est une loi de gangstérisme. C'est ça, j'allais dire, plus pour les mafiosos, apparemment. C'est ça, c'est une loi qui a été conçue pour pogner la mafia. Le principe de la loi de gangstérisme, c'est, si tu fais partie d'une organisation, organisation effective, c'est pas obligé d'être une corporation, juste un groupe de personnes qui est bien défini, qui agit ensemble vers un objectif commun, criminel, si un membre de l'organisation commet un crime, tous les membres de l'organisation sont passables sous la loi de gangstérisme. Alors, c'est une loi qui en ratisse très, très large et qui permet justement à aller chercher plein de gens, même si individuellement, ça serait très difficile de prouver que lui, il savait que telle chose se faisait. Puis là, ça, c'est vraiment une loi. Et puis l'acte d'accusation est vraiment pour avoir tenté de frauder les résultats de l'élection. Alors ça, c'est du sérieux. C'est du sérieux, là. Il y a eu quelques actes d'accusation pour, Trump aurait incorrectement payé quelqu'un pour pas que certaines informations sortent pendant l'élection. C'est quand même sérieux, mais c'est un peu plus petit. Là, c'est vraiment, là, l'accusation est sur la tentative d'avoir fraudé, de la tentative de corrompre, de soudoyer des chefs, des élus pour essayer de gagner ou pas gagner, pour essayer de voler l'élection de 2020. Quand on regarde Trump et qu'est-ce qui se passe avec Trump de cette façon, on est tout le temps comme... Ils vont jamais le coincer. Il va tout le temps s'en sortir. On a cette impression-là. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est plus délicat pour Trump? Est-ce que ici on pourrait peut-être, et je le dis entre guillemets, le coincer finalement, l'ancien président des États-Unis? Ça va vraiment dépendre de ce qu'ils sont capables de prouver au procès lui-même. Ouais. Parce que l'ensemble ou presque tous les actes d'accusation ont un élément, il faut que ce soit intentionnel. Alors, il faut que Trump et sa garde rapprochée aient eu l'intention de frauder, aient eu l'intention de mentir, et sachant qu'il mentait. Et puis, parce que ce que Trump et son équipe vont dire, c'est non, nous, on croyait sincèrement, et peut-être qu'on le croit même encore aujourd'hui, que l'élection a été volée. Alors, quand on est allé approcher le gouverneur de la Géorgie, par exemple, pour lui demander de l'aide, on croyait sincèrement que ce qu'on faisait était la chose correcte, la chose bonne. On n'était pas en train d'essayer de le corrompre. Alors, il va falloir que le procureur prouve que Trump et sa garde rapprochée, non seulement ont fait toutes les choses qui sont alléguées, mais qu'ils l'ont fait en sachant qu'il avait perdu l'élection, ou au moins en sachant qu'il n'y avait pas de raison de le faire. Puis ça, prouver une intention, c'est excessivement difficile. Ça doit, hein? On va voir qu'est-ce qu'ils ont comme élément de preuve. Si on a des enregistrements où il y en a un qui dit carrément à l'autre, écoute, je sais qu'on a perdu, là, mais il va falloir qu'on fasse ça. Ça, c'est un smoking gun. Si quelque chose comme ça existe, mais on ne sait pas encore. Est-ce que on veut vraiment du côté de la justice venir démontrer à tous qui est Trump avant les élections parce qu'on veut le faire dès mars 2024? C'est là, je pense, le nerf de la guerre. Là, ça devient compliqué parce que, aux États-Unis, les procureurs, la procureure en question, c'est Fannie Willis, c'est une élue. Elle est élue par par les électeurs du district qui touche l'Atlanta en Géorgie, qui est un district qui est très, très démocrate. Elle est très démocrate. Ce qui fait que, il y a beaucoup de gens du côté républicain, du côté Trump, qui disent, écoutez, ça, c'est une personne qui fait de la partisanerie, qui est en train d'utiliser l'appareil judiciaire comme une arme politique en plein dans la campagne des primaires de Trump. Et puis, c'est sûr que c'est normal que ça prenne longtemps faire une investigation. C'est normal que ça prenne longtemps de déposer des actes d'accusation. Mais le timing a quand même l'air, pour ceux qui appuient Trump, le timing a l'air assez organisé avec le gars des vues, mettons. Ouais. ce qui appelle à toutes sortes d'autres dérapages potentiels après ça. Alors, tout ça, il y a une notion politique de partisanerie qui est impossible à dissocier
de la réalité juridique de ce qui se passe. Et c'est quand même assez hallucinant comment Trump est capable de virer ça, ces situations que personne voudrait être dans ses souliers, dans ce genre de situation-là. Là, on parle de procès, tout, on parle d'être inculpé, d'être accusé. Mais il spinne tout le temps ça un petit peu en sa faveur, que ce soit financièrement ou pour sa réputation avec ses partisans. C'est du jamais vu. Je veux dire, l'histoire des États-Unis a des moments rocambolesques. Là. Il y a eu des vice-présidents qui ont assassiné, qui ont tué dans des duels des anciens secrétaires du Trésor. Je veux dire, l'histoire des États-Unis a des folies politiques, mais à ce point-là, c'est dur à trouver un précédent historique récent au moins. Mettons là que Trump est déclaré coupable. Qu'est-ce qui se passe? Il va en prison. S'il est déclaré coupable et s'il y a une peine de prison qui est associée, ben, il va aller en prison. Pas d'autre choix. Ben, je veux dire, pas d'autre choix. C'est parce que là, on rentre dans, ça, c'est supposant que l'État continue à fonctionner comme on veut. Si Trump se fait trouver coupable puis il se fait déclarer une peine de prison, et ses partisans sont pas d'accord, et ses partisans commencent à s'organiser, et ses partisans sont armés, et ses partisans commencent à dire non, 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 ben là, on peut... Ça pourrait brasser. Ça pourrait brasser, là. Je veux dire, on a déjà vu le 6 janvier 2021, les partisans de Trump qui étaient prêts à prendre d'assaut le Capitole. Est-ce qu'ils vont être prêts à prendre d'assaut une cour? Est-ce qu'ils vont être prêts à prendre d'assaut une prison? Évidemment, je le souhaite pas. Il y a personne qui souhaite ça. Mais, je veux dire, Trump a démontré dans le passé que lui, il est pas prêt à jouer par les règles du jeu standard. Toi, ton niveau de crainte par rapport à, justement, cette fameuse guerre civile-là qui plane au-dessus des États-Unis pour y avoir vécu? Ben, guerre civile, je pense pas qu'on est rendu là encore. Je pense qu'on est très, très loin de là. Mais il y a des émeutes ou des soulèvements locaux, peut-être. Je veux dire, moi, j'étais parmi ceux qui étaient convaincus que Trump va pas gagner la primaire. Puis après ça, qu'il a gagné la primaire en première fois, là, on monte, puis, il va pas gagner la présidence. Puis après ça, on va pas faire ça. Alors, moi, je suis rendu complètement incapable d'essayer de prédire qu'est-ce qui va arriver aux États-Unis. Même pour avoir vécu là, même je dirais particulièrement pour avoir vécu là, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. On est vraiment dans un événement sans précédent historique aux États-Unis. Chose certaine, puis tu le sais, t'as habité là, ça va être un vrai cirque et les Américains en mangent ce genre d'histoire-là. Ah oui, c'est un des gros hobbies, là. Il y a le football puis il y a la politique. C'est pas